Ouais, Zizi, c'est pas Picasso, ça fait pas un testi crousti. C'est bon. Ça brille encore un peu, non? Ouais, je l'ai suivi sur son pull. Ouais. Ça va aller? Ça va aller. Regardez ça. Nous avons Ruben qui parle tout seul. Ravi de vous retrouver pour le 9e épisode de Zéro Défaut Skincare et Lifestyle. Vous avez vu, même avec la pluie, on se motive et on se retrouve comme d'habitude une fois par mois. Nous allons retrouver un nouveau guest qui s'appelle Mehdi pour analyser et voir sa routine et bien sûr, comme d'habitude, lui donner les conseils nécessaires. Alors à tout de suite pour votre 9e épisode de Zéro Défaut Skincare et Lifestyle. Bienvenue Mehdi dans l'épisode numéro 9 de Zéro Défaut. On est ravis de te retrouver dans cet épisode. Alors Mehdi, l'idée c'est d'en connaître un petit peu plus sur toi. Ouais. Où est-ce que tu habites? À Créteil. Créteil, c'est le 94, c'est le ouais, Val-de-Marne, c'est ça. Très bien. Tu habites avec une chérie? Ouais. D'accord. Combien de temps vous êtes en couple? Ça fait un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans et vous n'avez pas d'enfant, je crois. Non, pas d'enfant. Très Pas bien. encore. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du coaching. Du coaching? Ouais, donc j'ai créé en fait une marque qui s'appelle Cœur Brut. D'accord. On Donc va c'est, mettre dans le descriptif de la vidéo C'est gentil. et le lien va apparaître. je t'en prie. Donc c'est inspiré de la boxe. Donc D'accord. c'est voilà, c'est pour tous les niveaux, c'est accès pour tout le monde. Et donc c'est pour vraiment le renforcement musculaire, mais aussi pour le mental. Donc débutant, confirmé, c'est pour tout le Confirmé. monde. Ouais, C'est complètement. une salle qui sera à Paris. Alors on va ouvrir un studio, D'accord. mais je suis déjà dans plusieurs salles. D'accord. je suis dans- Donc tu as déjà des clients que tu amènes dans différentes salles. Ouais, Mais exactement. tu auras ta salle à toi. J'aurai mon studio. Est-ce que ce sera dans studio, pardon, est-ce que ce sera dans Paris Intramuros ou en Là banlieue? actuellement c'est dans le 6e. 6e arrondissement. 6e arrondissement On de ne se Paris. refuse rien. Non, ça va. Très bien. Et ça, c'est, j'ai compris, à partir de septembre C'est ça, de ouais. cette année. Hein. Septembre de cette année. Très bien. Et tu as prévu une com dessus pour. Il y a le bouche-oreille déjà? Ouais, déjà il y a le bouche bouche à oreille et puis les réseaux sociaux, ouais. Très bien. Alors, quand on fait de la boxe, de la muscu, donc on met à l'épreuve un peu le corps et forcément le visage. Ouais, Donc, pour revenir à Zéro Défaut, Mehdi, ouais. est-ce que tu as une routine soin? Pas du tout. Rien du Zéro. tout. Zéro. Walou, Makache, Walou. nada. Rien du tout. D'accord. Alors, tu es le premier guest qu'on a dans l'émission qui ne fait rien. Eh ben, heureux d'être le premier. Donc, tu es pile poil dans l'une des cibles de l'émission. Ouais. Donc, on n'aura pas d'analyse à faire au niveau de nos routines soins parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que tu te laves et tu sors. Ouais, en gros, c'est ça. Enfin, les jours où tu te laves. Les jours où je Non, me lave, tu te laves tous les je me jours, lave tous les quand jours. même. Ok, Je suis très obligé bien. de toute façon. avec Alors, le en fait, il sport. faut savoir que lorsqu'on se lave et qu'on sort, qu'on ne met rien, tu vas confirmer ce que je dis, mais normalement, en fait, au début, ton visage, il tire, et Ok. après, il tire plus dans la journée. Ouais, Il a l'air ouais. de s'hydrater tout seul. Ouais. C'est ce qu'on appelle le film hydrolipidique, c'est-à-dire qu'il y a du calcaire dans l'eau, donc c'est pour Ok. ça que ta peau, elle tire. Alors, le calcaire se voit plus quand la peau est foncée. Quand elle est Ok. plus claire, ça se voit moins, mais elle tire quand même. Ok. Et en fait, je pense que beaucoup d'hommes qui n'utilisent rien se disent, bah, de toute façon, en journée, je sens plus rien, ça tire pas, ça a Ouais, l'air ça de part. s'hydrater. Ouais, Parce effectivement. que le visage va produire lui-même ce qu'on appelle donc, je le disais à l'instant, le film hydrolipidique. Mais le problème, c'est que si tu laisses ton visage hydrater tout seul, Ouais. au bout d'un moment, ça va le fatiguer. Ok. Donc il faut l'aider en mettant quelque chose qui hydrate. Ok. On va voir dans quelques instants, donc on va se retrouver dans Zéro Défaut l'appart avec les basiques et en l'occurrence un focus sur l'hydratation Ok. avec Mehdi, notre guest. Donc à tout de suite Ok. dans Zéro Défaut l'appart. On se retrouve Mehdi pour la partie skincare dans Zéro Défaut l'appart. Alors comme tu n'as pas de routine, Non. ça va être très simple. Pour les hommes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des produits de soins, on ne va pas t'abreuver de produits genre masque, machin, si tu ne le feras pas. Ok. Le but dans Zéro Défaut, c'est que les conseils qu'on donne soient reproduits à la maison. On a une police qui vérifie Ah. si c'est fait ou pas. Bon, bah, Voilà. je ferai attention. Voilà. Et donc, on va aller sur le conseil du basique chez l'homme, c'est-à-dire pour Ok. les hommes qui ont moins l'habitude de faire du soin. Donc, les basiques chez l'homme, c'est quoi? C'est nettoyer, Mhm. hydrater, gommer. Ok. D'accord? Donc, on va aller pour l'instant sur l'hydratation. Ok, ça me Parce va. que c'est surtout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Alors, sur l'éventail des produits qui existent, comme je vous le disais depuis le lancement de l'émission il y a 7 mois maintenant, on n'est pas là pour dire du mal des marques. C'est plutôt des marques qui vont s'adapter en fonction du type de peau. Ok. D'accord? Donc là, j'ai choisi pour toi aujourd'hui une marque qui existe depuis 1973, c'est la marque Biotherm, qui appartient au groupe L'Oréal. Et dans Biotherm, moi je te propose l'Aqua Power. Pourquoi?
Parce que quand j'analyse la peau de ton visage, je vois que tu as une peau plutôt sèche. C'est-à-dire qu'elle ne brille pas sur l'ensemble du visage, en l'occurrence sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez et le menton. D'accord. Donc on va te conseiller non pas une crème pour tartiner ton visage et après passer du 0 au 100, c'est-à-dire ressembler à une luciole, mais plutôt l'hydrater avec une texture qui convient. Et l'une des textures qui conviendrait le mieux, c'est une texture gel-crème. Donc on va être sur une texture crème parce qu'onctueuse, mais gel parce que fluide et donc facile à appliquer. D'accord. On se revoit tout de suite pour les bienfaits du produit après avoir vu le tuto fait par notre guest. À tout de suite après le tuto. Sur un visage propre et sec, prenez le produit, appliquez 1 ou 2 noisettes dans la paume de la main, frictionnez le produit à l'aide de la deuxième main, appliquez le produit par mouvement circulaire en évitant le contour de l'œil. Alors on vient de regarder le tuto d'utilisation du produit, donc on voit que c'est un produit qui est franchement très simple d'utilisation. Le tuto explique comment prendre du produit. C'est important aussi la quantité qu'on met parce que c'est des produits qui durent au moins 1 mois. Donc ça sert à rien d'en mettre une tonne en fait dans le creux de la main. Et comme je le disais à l'instant, c'est vraiment une texture qui est adaptée à ton type de peau parce que c'est une texture qui est gel crème comme on le voit. C'est une texture qui est fluide, qui ne colle pas, qui ne brille pas. Et vous avez vu au niveau du toucher dans la main, voilà. Donc ça va pénétrer plus facilement dans les tissus de la couche supérieure de l'épiderme. Eh bien, et la sensation, Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? La sensation, c'est très rafraîchissant. Oui, très rafraîchissant. Et puis en plus, ça a une odeur un peu, je dirais, marine. Alors, je ne saurais pas le décrire, mais en tout cas, c'est une odeur agréable. D'accord. Tiens, on va se nettoyer la main. Et puis, comme pour tous les guests, on va t'offrir le produit. C'est gentil. Je t'en prie. Et surtout, on va venir vérifier chez toi que tu l'utilises correctement. Très bien. Parce que si on te l'offre et que tu n'utilises pas, ça n'a pas de sens. C'est pas faux. D'accord. Donc c'est la police en fait de zéro défaut. Là, je te donne le produit. Merci, c'est Mehdi, adorable. Je t'en prie. On se retrouve comme à l'accoutumée au sein de la salle Athlète X à Neuilly-sur-Seine. Vous savez qu'on est en résidence dans la salle depuis l'épisode numéro 5. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, on retrouve un nouveau guest et un nouveau coach. Alors, à tout de suite pour la séquence sport. Bienvenue aussi à Charles, qui est un nouveau coach. Nous avons le plaisir de t'accueillir. Merci. Et en plus, tu fais de la nutrition, donc on va te retrouver aussi sur la partie nutrition ultérieurement, sur d'autres épisodes. Mehdi, tu nous as dit que tu faisais du sport. De mémoire, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais de la boxe anglaise et de la musculation. D'accord. Et à quelle fréquence? 3 fois par semaine musculation et 2 fois par semaine en plus la boxe. Et quel exercice tu fais? Les exercices, ça va être du fractionné au sac ou autrement, je fais tout ce qui est musculation, donc pecs, bras, dos, épaules et jambes. D'accord, donc comme vous voyez, on a un guest qui est très fit, qui prend pas mal soin de lui. Super. Et donc, je crois savoir, Charles, que tu as reçu en amont les exercices et la routine sport. Voilà. Avec sa problématique qui était de prendre plus au niveau du haut des pecs. D'accord. Et les jambes que tu trouves trop skinny, je crois. Tu trouves que tes jambes sont trop skinny. Après, les jambes, ouais. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes. D'accord. Tu voudrais que ce soit plus équilibré. Bon, on a le magicien qui, normalement, à la fin de la séance, tu auras des jambes beaucoup plus larges. Allez. Je vous laisse, je vous retrouve à la fin de la séquence. Travailler principalement sur le haut des pectoraux, d'accord, sur la partie claviculaire plutôt. Donc tu m'as exprimé ton désir vraiment de renforcer cette partie-là. Donc là, pour le premier exercice, on va travailler sur du développé incliné à la barre, tout simplement. D'accord. Donc je te laisse t'installer. Donc là, toujours les appuis au sol. Après, les épaules, pareil. Et la tête toujours posée sur le banc. Donc là, je te laisse sortir la barre. T'inspires sur la descente et t'expires sur la montée. Allez, on est parti sur 10 répétitions. 2, 3 et 10. Parfait. Bon, ça, c'est bien. Hop. Ça, c'était facile. C'était facile. Parce que pour l'instant, on est à l'échauffement. Bon, c'est bon à savoir. On va augmenter petit à petit la charge. Que tu auras 4 séries à effectuer, 4 séries de 10 répétitions. D'accord. 4 séries de 10 répétitions. Voilà. 2, 3, plus que 2,
9, la dernière. Yes, ok, super. Je te laisse récupérer. Ok. Un petit peu de temps de pause. Temps de pause, donc 2 minutes. Voilà, exactement. Okay. Ça va aller? Ça va aller. Je récupère mon souffle. Je vais mettre mon chrono. Ok, on va partir sur la deuxième série, mais je vais te rajouter un peu plus de poids, d'accord? Okay. Donc 5 kilos en plus de chaque côté. Il faut savoir que lorsque tu vas faire cet exercice-là, en plus, il faut que tu mettes une charge qui est adéquate, d'accord? Une charge de travail qui est relative à tes capacités, d'accord? Dans le sens où, quand tu vas faire ta série, ta 10e répétition, c'est la dernière que tu puisses faire, d'accord? Ok. Inspire bien et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10, nickel. Ok, premier exercice de validé. Nickel. C'est dans la boîte. Ok, donc là on est arrivé au deuxième exercice. Ouais. Développer incliné toujours, mais cette fois-ci avec les haltères. D'accord? Ok. Je vais te donner les 2 poids. Hop. Et pareil, là on est sur 4 séries, d'accord? Avec 10 répétitions à effectuer. 10 répétitions, ok. Allez, je te laisse basculer, voilà, super. N'oublie pas, toujours, j'inspire sur la descente et j'expire sur la montée. 1, 2, 3, 9, la 10e. Ok, super, tu resserres, tu viens, tu ramènes sur ton corps et tu remontes. Yes, nickel. Donc là, Mehdi, on passe à la deuxième partie des exercices, c'est renforcement musculaire, notamment pour tes jambes. Ok. D'accord, donc là, c'est les squats. Ok. Il faut savoir qu'au préalable, on a fait une montée de gamme, d'accord? C'est-à-dire que tu es parti d'un échauffement avec la barre à vide. Ouais. Et là, on est arrivé à ta charge de travail. Ok, la charge de travail est positionnée. Yep. Et on part sur 4 séries aussi avec 10 répétitions. C'est parti. Donc je te laisse saisir la barre. Prends ton temps. On gagne toujours les abdos. Attention à tes appuis. D'abord, tu gères ton positionnement. Tu peux reculer encore hein, si tu veux, un petit peu. Yes. Allez, on part sur 10 répétitions. 1. Contrôle bien la descente surtout. 2, c'est très bien ça. 3. 4. 9, la dernière. Allez, gagne toujours les abdos. Et 10, yes, super. Allez, on vient re-raquer. Nickel. Donc là, on va passer au dernier exercice, un exercice que j'affectionne, d'accord, pour les jambes. Et c'est les fentes bulgares avec haltères. Ok. Pour l'instant, tu souris, mais on va voir ce que ça va donner sur le banc. Je pense que... Donc là, c'est un travail unilatéral, d'accord, sur un renforcement des jambes. Donc prends ton temps, gagne bien les abdos. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la dernière. Et 10, yes, super. On passe à l'autre jambe. 2, 3, allez, souffle bien sur la montée. 4, 5, on y est presque, on est à la moitié. 6 et 10, génial. Ça va? Ça va. Ça pique. Ok, donc Mehdi, nous revoilà pour le dernier exercice du haut des pecs. Ok. D'accord, donc là, on est avec un système de poulie, on va travailler au câble. Ouais. Et tu vas être sur du vis-à-vis incliné, d'accord? Ok. Donc là, tu vas venir récupérer les poignets. Donc on a positionné les poulies vers le bas et on vient effectuer tout simplement le mouvement vers le haut. Voilà, c'est ça, en formant un triangle. Tu contrôles ta descente. Inspire bien sur la descente et expire bien sur la montée. 4, 5, 6, 7, 8. Toujours la même chose, 4 séries, 9 et toujours 10 répétitions. Et 10, super. Ça va? Ça va. Cet exercice, il est plus agréable, tu vois, c'est par rapport aux autres. Donc là, on est sur le deuxième exercice de la partie jambes, d'accord? Donc là, on va partir pareil sur 4 séries de 10 répétitions. Ok. Tu contrôles la descente au maximum et tu souffles sur la remontée. Allez, 2, 3. Prends ton temps. 4. Ne fais pas d'à-coup surtout. Allez, 5, 6.
Prends ton temps, pas d'à-coup, pas d'à-coup. 7, surtout sur la montée. Pas d'à-coup sur la montée. 8. Ça va? Ça va. 9. Dernière. Et 10, super. Là, faut que tu remontes, on a fait une gratuite. Allez, on verrouille et on récupère. Merci Charles pour cette séquence avec Mehdi. Charles, en plus, tu fais de la nutrition. C'est ça, Et exactement. on aura le plaisir de te retrouver dans l'épisode du mois prochain. Ok. Avec Thierry Cam, le chanteur Thierry Cam. Mais super. Ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Pour les séquences qui suivent, vous savez que depuis le mois de janvier, en fait, on analyse le vestiaire du guest. Ouais. On tourne chez le guest quand c'est possible. Là, ça n'a pas été possible. Non, ça n'a pas été possible. Ouais. Parce que tu habites trop loin. J'habite loin, désolé. Pourquoi t'habites pas dans Paris intramuros? Les loyers sont chers. Hein. Ah ouais, mais t'es blindé d'oseille, toi. Oui, mais faut le garder. Chacun ses priorités. Bah, faut garder. D'accord. Alors, donc, Mehdi nous a envoyé des photos de lui avec les différentes façons dont il est habillé et Issam à faire l'analyse de son vestiaire, comme on a fait au mois de janvier avec Oussama. Juste après, vous allez retrouver la séquence Les parfums de saison et ce sera ma voix que vous allez trouver en cover de manière à avoir les conseils des parfums que vous allez pouvoir porter sur le mois de février. On se retrouvera juste après ces deux séquences pour la partie nutrition. Mehdi, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Oui, si je fais attention, quand même. Et comment tu te nourris de manière générale? Je mange des légumes, beaucoup de poulet et, alors je sais pas pourquoi, mais pas mal de butternut. Pourquoi du butternut? Parce que ma femme adore les butternuts, donc elle m'en fait pas. D'accord, ok. Donc elle adorait les betteraves, tu mangerais des betteraves. Ouais, je serais full betterave. Ok, donc le mec un peu suiveur. Bon, c'est pas grave. Et ben ça tombe bien. Parce que je sais qu'on va se retrouver avec Adrien pour la partie nutrition. Ouais. Et c'est une recette avec du butternut. Du butternut. Okay. Alors, après les deux séquences, retrouvez la nutrition avec Mehdi et notre coach en nutrition, Adrien. À tout de suite. Concernant le vestiaire zéro défaut, passons à la présentation de notre guest du mois, qui s'appelle donc Mehdi, qui a 29 ans, il fait 1m80 pour 70 kg. Il a une morphologie dite mésomorphe, c'est-à-dire qu'il a un corps musclé, avec des épaules plus larges que son bassin, il est musclé sec globalement, et il est taillé en V. Il a l'habitude de porter des vêtements de différentes couleurs, beige, bleu, marron, blanc ou noir, et ce sont des vêtements assez près du corps. Il porte également différents styles de vêtements tels que des jeans, des pulls, des doudounes sans manches, des blousons. Et il agrémente son style avec des baskets ou des chaussures de ville. Passons maintenant au conseil sur mesure de zéro défaut du côté de son style. Pour sublimer sa silhouette, Mehdi pourrait plus jouer avec des textures et les superpositions de vêtements. Par exemple, un pull en maille fine sous un blouson, ou alors une chemise ouverte sur un t-shirt, toujours sous son blouson. Il pourrait mettre aussi un pull en maille épaisse en fonction de la saison, avec un jean brut, voire un jean brut avec un t-shirt en coton lisse. Il peut alterner. Côté chaussures, il pourrait explorer les derbies ou des bottines pour un look plus moderne et polyvalent afin de diversifier ses options. Messieurs, sachez que concernant la chronique des parfums de saison, en ce mois de février 2026, nous irons sur des fragrances plutôt chaudes, intenses et sophistiquées, avec 3 familles de fragrances distinctes. La première étant les parfums boisés et épicés. Nous vous conseillons dans ce registre One Million de Paco Rabanne ou encore La Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent. Pour la deuxième famille de fragrances que nous vous conseillons, il y aura les parfums orientaux et vanillés. Et vous avez le choix par exemple avec Le Mâle de Jean-Paul Gaultier, un classique intemporel, mais également le Gentleman Réserve Privée de la marque Givenchy. Enfin, la troisième famille olfactive que nous vous conseillons concerne des parfums qui sont dits plutôt classiques et élégants. Vous avez par exemple le choix entre Bleu de Chanel ou encore Dior Homme. Afin de clôturer les conseils de zéro défaut le vestiaire, nous avons fait aussi un choix au niveau des enseignes. Nous conseillons à Mehdi, mais aussi à tous les hommes intéressés, de faire un saut chez COS. Il s'agira de l'enseigne haut de gamme de H&M. Il y a également Arket, Levi's, Uniqlo, Mangoman ou encore Cézanne Homme. La rubrique zéro défaut le vestiaire s'achève ainsi.
On se retrouve pour la partie nutrition comme prévu dans Zéro Défaut. Bonjour Adrien. Bonjour. Bon, on est ravis de te retrouver sur le plateau de Zéro Défaut. Tu nous as dit, Mehdi, que tu fais attention à ce que tu manges. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu manges? Du coup, je mange du poulet, de la dinde, des haricots verts et du butternut. Du butternut. Ouais. Ok, donc j'étais surpris que tu en manges. Ouais, Parce que j'ai cru savoir, Adrien, que ta recette contient du butternut. Exactement. Quel est le nom de ta recette? Spaghetti à la butternut, pâte à la butternut. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est une recette qui est riche en protéines, c'est ça? Alors, oui, mais j'ai vu quand même avec Mehdi parce qu'il y avait une question de catégorie de poids par rapport à la boxe. Mhm. Donc le but c'est de faire un renouvellement musculaire. Voilà, donc je reste sur 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour être assez tranquille. D'accord. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Entre 1,6 et 1,7 c'est bien. Pas besoin d'aller à 2 grammes ou plus comme des bodybuilders. D'accord. Justement le but c'est que tu aies un renouvellement mais que tu prennes pas trop en volume. D'accord. ça. C'est quoi les ingrédients du coup, Adrien, de ta recette, qu'on puisse voir ça dans le détail? Alors j'essaie de faire une recette un peu gourmande qui soit un peu dans le thème de l'hiver. Oui. Voilà, comme ça c'est des légumes de saison. Là, donc, on a donc du butternut qu'on va faire rôtir au four. Avec de l'ail, je Avec vois. de l'ail, voilà. Qu'on émince l'ail ou Donc on laisse là, comme ça juste on coupe éventuellement en deux. Ensuite là, on a du coup de la viande de grison. D'accord. Donc, Je crois que c'est une alternative au C'est porc. alternative Pour au ceux porc, qui c'est ne ça, mangent pas de c'est porc, ça. d'accord. Donc On a- évidemment, si on prend du porc sans nitrite, idéalement. Là, on a du fromage, mais alors quel genre de fromage c'est? Donc du comté, après on peut faire avec du Beaufort. Hein. C'est en fonction du D'accord. fromage que je préfère. Il y en a qui font avec du parmesan. Très bien. Ça donne un petit goût quand même un peu plus corsé. D'accord. Là derrière, donc de l'ail évidemment Oui. pour mettre du coup sur la courge. Et La crème donc de la fraîche. crème fraîche. Alors, de la crème fraîche avec seulement 15% de matière grasse. C'est je crois, ça, j'ai quand même de limiter. D'accord. Globalement, il y en a qui mettent du beurre avec, enfin, quand ils font des préparations des sauces. D'accord. Là, je préfère mettre ça et un peu d'huile d'olive. Globalement, Ok. les matières grasses saturées, voilà, ça augmente les graisses viscérales, donc c'est pas le top. Très bien. Et c'est de la crème épaisse, hein, pas C'est ça. semi-épaisse. Oui, non, mais épaisse. voilà, ça c'est un peu de texture, quoi. Très bien. Huile d'olive. Eh bien, on va passer à la fabrication. Mhm. Alors, je te laisse fabriquer. Et je crois qu'on aime bien mettre à contribution le guest. Hein. Eh bon oui. Bah oui, c'est dans la logique de Zéro Défaut. Désolé. Alors, bah oui. Est-ce que c'est pour voir si tu as bien suivi ce que Adrien a dit? Alors, on commence par quoi, Adrien? Moi, je te laisse guider notre guest. Alors, déjà, donc, la courge, eh ben, c'est simple. Maintenant qu'elle est quadrillée, parce qu'on a déjà quand même fait en amont. D'accord. Voilà. Là, Dans le plat qui passera au elle four. sera dans le plat. Et Ensuite, maintenant, il y a à mettre simplement. J'essaie de pas te faire mal. Donc, le sel, le poivre, les herbes de Provence et ensuite l'huile d'olive. alors donc on passe à la construction de la recette. Mehdi, on te laisse râper le fromage. Rappel fromage. Ok. Faut des gros ou des petits copeaux? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ok, d'accord. Très Je bien. suis quand même des petits, c'est mieux. D'accord. Donc Ok. là, c'est bon, c'est ça? On voit que t'as pas l'habitude de cuisiner, Mehdi. Hein. C'est ta femme qui fait les courges. Tu dois avoir un sacré compte chez Deliveroo, non? Je l'ai découvert là. Ah ouais. Et donc c'est le poivre. Ça va. Faut Ouais. mettre du sel et du poivre. Ça va. Ok. Donc le gars va vraiment chez Deliveroo, quoi. Je sais pas. Il y en a beaucoup. Tu trouves? Non, ça va. Ah oui, comme ça, t'en non prends un petit saupoudre. Oui, voilà. Il a peur de trop en mettre. Ouais, en fait, c'est ça. C'est Ouais, mignon. vas-y, remets-en si tu veux. J'en remets? Ah, Vas-y. J'ai peur que. C'est bien. Voilà. super. C'est bien. Et ensuite, quoi d'autre, Adrien? Et bien, on met au four, en fait. On met au four. Mais alors, les autres ingrédients, là, ah, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on mettra la crème Ouais. fraîche, tout ça, c'est ça? Ouais, c'est qu'on va refaire la sauce du coup. Très bien. Alors, entre-temps, nous avons cuisiné la courge butternut. Et on va voir le résultat. À tout de suite pour le résultat de la cuisson. Alors, donc, du coup, nous avons la courge qui. C'est quoi le temps de cuisson? On est à 45 minutes à 200 degrés. Pour ajouter plus ou moins 10 minutes si on voit que c'est cuit. Donc, D'accord. Voilà. Faut pas avoir faim tout de suite. En fait, c'est simple à faire. Après, c'est juste le temps de cuisson temps de de la cuisson. courge. Ouais. Mais D'accord. sinon, c'est simple. Donc, dans la suite de la construction, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'une fois que la courge est Donc, cuite? il faut une cuillère. Une D'accord, grosse cuillère pour enlever ce qu'il y a de courge. d'accord. On met dans le blender, en mixeur. On mélange avec la crème. Et après avec le fromage. Vraiment le. Et alors, une demi-courge, c'est pour combien de personnes? Une demi-courge, bon, on est facilement sur 3, éventuellement 4 personnes. Quoi. D'accord, mais sinon c'est plus 2, 3. Ouais. Pas que ce ouais. soit des gros mangeurs.
On va dire 2 bonnes personnes ou 4 mangeurs. Ok, max 3-4. Voilà, c'est ça. Et au blender, combien de temps Donc ça fasse une texture un peu lisse. D'accord. On n'est pas sur un gros temps. C'est pas comme le four, ça va. Il faut que la texture soit un peu onctueuse, comme une purée en fait. C'est ça, un peu plus qu'une purée, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit assez lisse. Une purée. Ouais, et en fait, le tips, on va dire, c'est d'ajouter un peu d'eau si on voit que c'est pas assez lisse, quoi. Combien de cuillères de crème Pour en mettre entre 1 et 2, c'est en fonction de si on fait attention ou pas. Là, j'en mets 1,5, on va dire. Après, on peut adapter en fonction de la texture, ce que ça rend, on met plus ou moins. D'accord. Donc ensuite, on va clipser le couvercle du blender et démarrer la recette. On a rajouté aussi le fromage râpé dans la mixture. C'est ça. On a obtenu la texture onctueuse que tu souhaitais. Voilà, avec un petit peu d'eau quand même. Avec un petit peu d'eau. Voilà. Et là, on va passer au versement dans la casserole. C'est pâteux et fluide à la fois. C'est ça. On peut même là, on peut mettre un petit peu d'eau éventuellement, il n'y aura pas de souci, quoi. Et donc là, c'est le moment, après le versement de la mixture, de rajouter les pâtes. C'est ça. Les pâtes, c'était une cuisson al dente, c'est ça pour, donc ça a quand même cuit et en même temps, ça va prendre un peu la sauce à la cuisson. D'accord, que ça croustille. C'est ça. Très bien. Donc là, c'est des pâtes creuses pour que ça retienne la sauce. C'est ça. Pour prendre des torsades, des trucs comme ça. Les spaghettis, ça accroche forcément un peu moins. Très bien. Voilà. On va passer à la dégustation. Ouais. Le temps en tout pour préparer la recette, c'est combien de temps, Adrien On va dire pendant que ça cuit, on peut faire le reste. Donc il y a 45 minutes. 45 minutes plus le temps de préparer la courge, machin. 1 heure. On va dire max. 1 heure. Une heure max, très bien. Et pour finaliser la recette, tu as saupoudré les assiettes d'herbes de Provence. Ouais, après on peut mettre de la ciboule ou des petits morceaux de poireaux fins. D'accord. Ciboule, c'est un... Ciboule, c'est différent de la ciboulette. C'est un peu différent, ouais. D'accord. Après, on peut mettre de l'huile nouveau éventuellement. C'est pour un côté fraîcheur. Très bien. Fraîche, de préférence, et pas déjà lyophilisée. Frais, c'est ça. Très bien. Et on finit par la viande de grison, qui, on le rappelle, est une alternative, puisque on peut le faire avec du jambon, sans nitrite. Ouais, c'est ça. Les viandes fumées, ouais, c'est ça. Ok, du coup, je te laisse rajouter combien de grammes de viande de grison ? Alors, pour une personne, idéalement, alors là, pour toi, en l'occurrence, 50 grammes, c'est bien. Ça fait en fait ton apport optimal. J'avais calculé un peu tes apports. Okay. Et en l'occurrence, toi, autour de 3000 calories, ça serait bien. Par rapport à ton activité. Autour de ça. Avec ce repas-là, techniquement, avec les ingrédients qu'on notera du coup à la caméra, tu as exactement 35 grammes de protéines. Donc idéalement, toi, il faudrait que tu sois autour de 110-116 grammes. Et ça, c'est suffisant. Donc on augmente en fait les grammes en fonction du nombre de convives, tout simplement. Ouais. D'accord. Nous, on a fait pour 3 personnes. Eh bien, donc, je pense qu'il est l'heure de déguster. Alors, c'est parti. C'est forcément bon. Oui. J'ai déjà fait avant. En fait, le guest n'a pas le droit de dire que c'est pas bon, sinon on ne le verra plus jamais. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Moi, j'ai pas trop l'habitude de manger des pâtes al dente, mais là, franchement, ça passe. Ouais. C'est salé et poivré comme il faut, mais disons que la viande de grison, elle rajoute un côté un peu salé. C'est fort. Donc, pas désagréable. Ouais. Mais c'est quand même une recette un peu lourde, non ? En fait, ça dépend combien on met de crème quand on fait la sauce. Combien de fromage aussi. Après. Eh bien, merci Adrien pour cette recette. Mehdi, on compte sur toi pour la refaire. Ouais, je vais essayer. En plus, il y a un ingrédient que tu adores qui est le butternut. Ouais, ça pour le coup, ouais. Donc rendez-vous sera pris pour venir manger chez toi. Je bloque mon samedi. Sans faute. Merci de votre fidélité à zéro défaut. Mais on n'allait pas se quitter comme ça. Alors, comme c'est le mois de février et que nous souhaitions faire un clin d'œil pour la Saint-Valentin, Mehdi, toute l'équipe a pensé à toi. Ah bon ? Et oui, on a pensé à un petit cadeau que tu vas pouvoir partager avec ta chérie pour la Saint-Valentin. C'est gentil. Je t'en prie, donc de la marque Rituals. Et dedans, qu'est-ce que c'est ? Ben, je t'en prie. Okay. Regarde, pour voir. Alors, c'est un petit coffret, en fait, où dedans, il va y avoir de quoi masser, de quoi se dorloter, de quoi profiter à deux, et ça tombe sous le sens. Donc, on espère que ça te fait plaisir. Et en fait, la bonne fois qu'on te voit, tu vas nous montrer comment tu as utilisé le... Non, je plaisante.
C'est de l'ordre de l'intime et chez Zéro Défaut, on n'est pas intrusif. Ok, bon, tant mieux. Bonne Saint-Valentin, Mehdi. Merci d'avoir participé à ce 9e numéro de Zéro Défaut. Le plaisir est partagé. On te retrouvera très bientôt pour les 1 an de Zéro Défaut au mois de juin. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera ultérieurement. Merci Adrien pour cette nouvelle recette sur mesure. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter Zéro Défaut autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.